C'est la seule étape qu'Henri s'accorde de faire à la machine, les grandes lignes de l'ébauche. Après de longues heures de travail, le bloc de tilleul sera transformé en blette, oiseau de bois sculpté, que les chasseurs utilisent pour attirer le gibier d'eau. Ça, c'est une bécassine qui est prête à s'envoler. Et puis, comme elle est mauvaise et qu'elle a vu quelqu'un approcher, elle écarte sa queue. Souvent, ils écartent leur queue pour faire voir qu'ils ne sont pas contentes. Et puis, bon, elle s'envole. De métier, Henri Fourdrin était serrurier. Il en a gardé patience et minutie. Il sculpte au couteau et peint ensuite l'oiseau, plume à plume, des milliers de traits pour chacun. Son outil majeur, c'est la plume du peintre, une toute petite plume naturelle qu'on trouve sur l'aile de la bécasse après la première rémige. On le pense artiste, il se dit travailleur manuel. Je ne suis pas un artiste, moi. Je suis un homme tout à fait des plus ordinaires. À ce moment-là, si moi je suis un artiste, tout le monde l'est. C'est pas difficile à... C'est une question de vouloir bien faire. Les têtes, il les sculpte à partir de branches naturelles, et les pattes aussi. L'astuce, elle est là, voyez-vous. C'est une branche. Quand j'ai voulu faire des bécassines, il a fallu que je trouve le moyen de faire des pattes. Tout est en bois. Hein. Tout est en bois. Regardez, là, en voilà une. Regardez. À ses débuts, Henri allait dans les haies du voisinage pour trouver les branches adéquates. Puis il s'est mis à tailler ses tuyas pour fabriquer les pattes dont il avait besoin. Et regardez, là, en voilà encore une en formation. 1, 2, 3, 4. Et il faut attendre un an. Hein. 40 blettes par an, 20 années de travail, Henri Fourdrin a déjà sculpté plus de 800 oiseaux de bois. Voilà. Ça va tout seul.